gare du Caire et il y avait 4 jeunes musiciens là, moi que je connaissais pas évidemment, c'était pas ma génération, mais ils sont fantastiques. Voilà. Quel style de musique On va dire, c'est une musique à texte, hein, parce que vraiment engagée. Alors, sonorité plutôt orientale. Hein, il y a un accordéoniste fantastique. Et je viens de découvrir un hommage à Stéphane Hessel sur Internet, là, que je connaissais pas. Je connaissais On Lâche Rien, bien sûr, qui les a fait connaître. Et je les ai revus plusieurs fois depuis. Alors, voilà, vous regardez, vous tapez sur Internet, HK et les saltimbanques tournées, le 13 décembre, c'est un dimanche. C'est où À Mendès France. Ah oui, d'accord. À la salle Mendès. D'accord. Je viens de le découvrir hier en regardant et ça vaut le coup en plus sur le plan, je veux dire. Mais j'avais quand même vachement apprécié parce que la marche pour la liberté de Gaza, un an après le massacre. Attaques au couteau qui sont des attaques physiques. Bah oui, on en parlait à l'instant. Oui. C'est bien parce que et on est en permanence serré davantage par Israël. À partir de ce moment-là, il y a eu un certain découragement qui amène, on pourrait dire, des coups de folie. Parce que quelqu'un qui sait qu'il va être descendu, je pense qu'il ne le fait pas comme ça, uniquement sur un sujet. C'est pas évident de comprendre un peu les relations de pouvoir qu'il y a entre les différentes parties là-bas. Mais néanmoins, le fait est que la puissance militaire et la puissance, moi j'appelle ça une puissance d'oppression, quoi, hein, et c'est quand même l'armée israélienne, quoi, sous les ordres du gouvernement de l'extrême droite, grosso modo. Et il ne faut pas croire que les Israéliens soient unanimes dans cette attitude-là. Hein. Il y a en Israël, il y a des forces d'opposition à cette politique. Il y a des gens qui comprennent, qui sont parfaitement conscients qu'ils vont dans le mur. C'est un aveuglement suicidaire à long terme, enfin à long terme, à moyen terme. Je pense que ça se perçoit dans la population maintenant. Hein. Il y a deux cinéastes israéliens qui viennent de sortir des films que j'ai hâte de voir. L'un d'entre eux s'appelle Defamation, la diffamation, et l'autre The Last. Alors le premier, c'est, je ne me rappelle pas les noms d'auteurs en fait, mais si vous tapez ces noms-là sur internet, vous le trouverez. Le premier décortique, c'est un jeune Israélien qui s'est rendu compte du genre de manipulation mentale auquel il était exposé dans son propre pays et qui a voulu comprendre pourquoi on lui parlait tout le temps de la Shoah, tout le temps d'antisémitisme et des choses comme ça, alors que dans son pays il n'est absolument pas exposé à de l'antisémitisme, évidemment. Et qu'est-ce que ça cachait tout ça? Il est allé visiter des classes dans lesquelles la maîtresse explique aux jeunes enfants qui s'en vont aller visiter Auschwitz. La maîtresse leur dit « Faites attention, ne parlez à personne parce que là-bas on ne nous aime pas. » En 2010, nous les Juifs, on est considérés encore comme ceux qu'on a mis dans les chambres à gaz. C'est la même chose. Vous êtes haïs par le reste du monde. alors est-ce que Vous vous rendez compte un peu de la paranoïa qui s'installe dans le pays? Enfin,